Carême sur la montagne. La semaine dernière, nous étions convoqués au désert pour sceller une alliance avec le Seigneur. Cette semaine, deuxième semaine de Carême, nous sommes tous convoqués sur la montagne pour faire une expérience de vie et de proximité avec le Seigneur. D'abord sur le mont Moria, où Abraham s'apprête à offrir son fils en sacrifice. Abraham obéit à l'ordre du Seigneur. Et cette obéissance spontanée sauve Isaac. Abraham descend de la montagne, comblé de grâce et de bénédiction. La montagne, c'est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu, c'est le lieu de l'obéissance, le lieu de la bénédiction abondante. Ensuite, sur le mont Tabor, lieu de la transfiguration. Les apôtres assistent au spectacle de la glorification du Fils de Dieu. Par rapport à Abraham, ici, c'est Dieu lui-même qui offre son Fils en adoration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En ce Fils se réalise la promesse d'une descendance nombreuse, l'instauration d'un règne de paix et de bonheur, ce qui fera s'écrier Pierre, « Il est bon, Seigneur, que nous soyons ici ». La montagne, c'est le lieu de la paix et du bonheur intérieur. Et parfois nous disons « Je suis sur la montagne » pour dire que nous gênons. Gravir la montagne, c'est prendre de la hauteur par rapport à nos soucis quotidiens. Au Tabor, Pierre a réclamé des tentes. Mais nos tentes à nous, c'est dans la cité que nous devons les construire, dans nos cœurs, là où Dieu demeure. C'est aussi dans notre vie de chaque jour. Et c'est là que Dieu vient établir sa demeure.